Enzo, bonjour. Bonjour. On a l'impression que depuis que Jean-Louis est arrivé, tu montes en puissance, tu gagnes en confiance. Est-ce que c'est aussi l'impression que tu as? Je dirais oui. C'est vrai que depuis que le nouveau coach est arrivé, j'ai pas mal de temps de jeu. J'ai eu l'occasion d'enchaîner les matchs et du coup de gagner en confiance. Voilà aussi le coach me parle beaucoup, l'adjoint aussi Printemps. Et je pense que si l'apport de Vito amène à quelque chose en plus. Donc c'est vrai que je me sens bien et que ça continue quoi, tout simplement. C'est ce qui te manquait sur le début de saison, justement la continuité, peut-être de pas être titulaire à chaque match, etc. Bah c'est sûr qu'on se sent mieux quand on peut enchaîner plusieurs matchs. Voilà, faire un match en jouant, un match sur le banc, c'est plus compliqué pour avoir de la continuité. Donc c'est vrai que ça amène beaucoup de choses dans la progression, c'est aussi mieux je pense. Donc, On te sent appliqué défensivement, mais peut-être moins visible offensivement. Est-ce que ça fait partie des consignes? Est-ce que c'est toi qui préfères être pour l'instant prudent? bah après tout dépend des matchs. Tout dépend des matchs. Après je reste avant tout défenseur. Donc le plus important c'est de faire mes tâches défensives. Après quand j'ai l'occasion d'apporter offensivement j'essaie de le faire. Pour l'instant ça va pas trop. Enfin j'essaie de combiner avec Moussa par exemple parce que je joue souvent avec lui. Après voilà je pense qu'au fil des matchs, au fil des automatismes qu'on va créer à l'entraînement et aussi en enchaînant les matchs, ça sera mieux et j'espère après faire des passes décisives ou être décisif pour l'équipe. Vous avez concédé peu d'occasions face à Lille ou Lens. Est-ce que tu as l'impression que justement la défense est en progrès et qu'elle est en train de trouver ses repères? Bah, je pense qu'au-delà de la défense, c'est surtout le bloc défensif de toute l'équipe. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en entraînement sur cet aspect-là. Après, le problème, c'est qu'on encaisse aussi des buts qui sont malheureusement sur des phases arrêtées. Ça, c'est aussi un point qu'on doit travailler, mais c'est vrai qu'on se sent plus solide et c'est mieux pour gagner les matchs. En ayant une défense solide, en ayant une équipe compacte, ça nous emmène plus de certitude en commençant les matchs. Tu as parlé tout à l'heure du rôle de Vito. Qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement au quotidien? Tu l'as connu joueur, tu le vois là avec vous en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Bah, ce qui est bien, c'est que comme tu l'as dit, il a été joueur, et il a été aussi capitaine, donc il apporte son expérience, son calme, et pour nous en tant que défenseurs, il nous apporte beaucoup de conseils. Voilà, surtout en tant que jeune joueur, je pense que c'est important de prendre des conseils d'un joueur comme ça. Et non, vraiment, c'est toujours avec de la bienveillance et beaucoup de calme qui nous parle. Comment tu expliques les difficultés que vous avez à l'extérieur alors qu'à domicile vous avez trouvé une certaine continuité? En tout cas, c'est mieux. Est-ce que c'est un problème mental à l'extérieur ou c'est quelque chose d'autre? Franchement, j'aurais pas forcément la réponse à la question. On essaye, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, de mettre les mêmes ingrédients. Après, c'est sûr qu'à domicile, bon, il y a le public qui nous pousse, donc ça nous amène quelque chose en plus, je pense. Mais voilà, pour la deuxième partie de saison, ce serait important de prendre des points extérieurs si on veut se maintenir. Mais non, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la solution. Question sur TJ Savanier. On a le sentiment que cette saison, il est davantage ciblé peut-être par les adversaires et ciblé assez physiquement, on va dire, de manière assez virile. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi ou pas? Bah après, on connaît tous TJ, on sait qu'il a un fort caractère. Je pense que les arbitres et les adversaires le savent. Donc après, au niveau arbitral, est-ce que il joue sur ça je sais pas, c'est vraiment à eux qui nous le disent quoi. Et après je pense que les adversaires ils doivent aussi jouer sur ça parce que bon on sait que TJ il faut pas non plus trop le chercher quoi. Et mais après franchement si vraiment c'est un point ciblé sur notre équipe peut-être, ça je j'ai pas forcément la réponse. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est assez protégé ou que vous devriez peut-être plus le protéger vous? Bah nous on essaie de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Après je pense que si on compare à d'autres équipes, il y a d'autres équipes, de grosses équipes notamment, qui sont beaucoup plus protégées que nous. Est-ce que c'est le fait qu'on soit Montpellier, qu'on soit une petite équipe, ça je sais pas. Mais c'est vrai que bon, on aimerait bien qu'ils soient un peu plus protégés, ça nous avantagerait nous, mais il faut le faire avec quoi. Tu as le sentiment, justement, pour revenir sur l'arbitrage, que c'est un peu délicat ces derniers temps? On se souvient à Saint-Etienne, tu prends un jaune, enfin, tout Saint-Etienne était très particulier sur l'arbitrage. Lens, la semaine dernière, il y a la faute a priori sur Nordin au départ. Comment vous vivez ça à l'intérieur du groupe, justement? Bah, que ça soit. Bah, pendant les matchs, c'est vrai que c'est assez frustrant. Voilà, j'avais déjà pris Saint-Etienne, enfin, ce qui était frustrant, c'était surtout le manque de communication avec l'arbitrage. Après, on a l'impression qu'en ce moment, il y a un peu rien qui nous va. Donc, on n'a pas forcément cette réussite-là. Peut-être que si on avait plus de réussite, peut-être que l'arbitre il aurait sifflé la faute contre Lens.
Mais après, faut pas se cacher derrière ça, faut faire avec, parce que dans tous les cas, c'est nous et nous-mêmes qui jouons et il faut faire attraction de l'arbitrage pour gagner des matchs, tout simplement. Faut pas à chaque fois dire oui, c'est à cause de l'arbitre qu'on a perdu ou peu importe. Faut faire avec et jouer, quoi, tout simplement. Les deux matchs face à Brest et à Lille, à la Mosson, est-ce qu'ils ont justement dessiné un petit peu la voie à suivre à domicile? Oui, je pense que c'est deux matchs sur lesquels il faut s'appuyer parce qu'on a des résultats positifs, on prend des points. On va essayer de faire pareil contre Nice, voilà, de mettre les mêmes ingrédients, même plus encore, parce qu'on peut faire beaucoup mieux pour ramener la victoire ce week-end. Mais c'est sûr que c'est deux matchs sur lesquels il faut s'appuyer et se poser dessus pour les matchs à venir.